Alors Amnesty International, ce qui nous préoccupe, c'est pas tant que la diplomatie soit morale, mais plutôt qu'elle soit un levier pour le respect des droits humains, que ce soit une diplomatie des droits humains plutôt qu'une diplomatie morale. Et la diplomatie peut effectivement être un levier pour faire avancer les droits humains si la question de respect des droits humains est intégrée dans une politique diplomatique et qu'elle n'est pas opposée aux intérêts stratégiques. Nous, on ne pense pas que la question du respect des droits humains soit antinomique avec la question des intérêts stratégiques ou économiques. On pense qu'elle doit être intégrée à cette stratégie. Et le droit international des droits humains, ça n'est pas une notion qui doit relever du bien et du mal comme la morale pourrait l'être. C'est une notion qui relève du cadre du droit international, donc d'un ordre juridique qui a été accepté par les États et donc qui doit être respecté par les États. Et l'obligation des États, c'est non seulement de respecter, mais aussi de faire respecter le droit international des droits humains, donc également dans leurs relations diplomatiques. Effectivement, un certain nombre de pays occidentaux autorisent en tout cas des entreprises de leur pays à vendre des armes à l'Arabie Saoudite pour faire la guerre au Yémen, où se déroule actuellement un conflit depuis 6 ans, un conflit qui a créé une situation de crise humanitaire absolument effroyable, avec non seulement un très grand nombre de victimes civiles, des bombardements qui touchent des hôpitaux, des zones d'habitation, l'entrave à l'aide humanitaire, et qui aussi ont créé une situation de famine qui met 20 millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc les entreprises qui vendent des armes aux belligérants ont une responsabilité dans ces crimes. Et les États qui ont autorisé ces ventes, puisque en France, une entreprise ne peut pas vendre à un pays tiers sans l'autorisation du gouvernement. Donc la France qui autorise des entreprises à vendre à l'Arabie Saoudite, la France ne respecte pas le droit international des droits humains et non seulement son obligation de faire respecter le droit international, mais aussi elle ne respecte pas le traité pour le commerce des armes qui a été signé en 2014 et que la France a ratifié. Et donc ce que nous demandons, c'est que la France respecte ses obligations en n'autorisant plus ces ventes d'armes et aussi en faisant la transparence sur ces ventes d'armes, puisqu'aujourd'hui, une des grandes difficultés qu'on a, c'est le fait que ces ventes d'armes ne sont pas faites de manière transparente et donc on ne sait pas exactement ce qui est vendu. En tout cas, la France ne rend pas ces ventes transparentes. Donc c'est moins en termes de sanctions qu'il faut agir qu'en termes que la France puisse effectivement respecter le droit international des droits humains. Nous, Amnesty International et d'autres, exerçons une pression sur ces pays, la France, mais d'autres pays, tous les pays qui aujourd'hui vendent des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, et un certain nombre de pays ont déjà suspendu leurs ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, qu'il s'agisse des États-Unis au début de l'année pour l'Arabie Saoudite, ou de la Belgique, de l'Allemagne, du Danemark, de la Norvège. Un certain nombre de pays ont déjà fait ce pas-là. Donc c'est une évolution qui peut être faite, et ces pays-là, la France doit continuer, doit également suivre ce même chemin. Des ONG comme Amnesty International ont un rôle important, nous jouons un rôle important à plusieurs égards. Premièrement, nous documentons, nous faisons des enquêtes sur le terrain, sur la commission de crimes internationaux, de violations des droits humains partout dans le monde. Et nous le faisons à la fois de manière extrêmement documentée, méthodologique et recoupée, et puis de manière impartiale, c'est-à-dire que nous le faisons dans l'ensemble des pays du monde. Nous ne visons pas un seul pays ou un seul groupe de pays. Nous menons ces enquêtes partout dans le monde, aussi bien en France, aux États-Unis, en Europe que dans d'autres pays, la Russie, la Chine, l'Afrique, les pays d'Afrique ou d'Amérique latine. Nous documentons et nous faisons connaître le résultat de ces enquêtes aux États
qui sont eux-mêmes responsables sur le territoire duquel se sont déroulées les violations, et aux autres États, c'est-à-dire aux États qui peuvent avoir connaissance de la commission de ces violations des droits humains et influer sur la situation de par le rapport de force qui est créé dans la relation diplomatique. Donc nous allons rencontrer le ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs des pays concernés, pour amener à leur connaissance la réalisation de ces enquêtes et leurs résultats. Nous pouvons aussi saisir la Cour pénale internationale, comme nous l'avons fait à la fin de l'année 2019 concernant la vente d'armes par des entreprises françaises à l'Arabie Saoudite dans le cadre du conflit au Yémen. Donc nous essayons d'utiliser la justice internationale pour avancer un peu dans la lutte contre l'impunité et dans la reconnaissance de ces crimes. Et enfin, nous alertons l'opinion publique. Nous faisons campagne pour que l'opinion publique ait connaissance à la fois de ces crimes sur la base des rapports que nous réalisons, et puis qu'elle puisse se mobiliser et elle-même interpeller les dirigeants, les responsables, qu'ils soient les responsables d'entreprises, les responsables gouvernementaux, pour les forcer à faire évoluer leurs pratiques et à appliquer le droit.